Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul beauté et un haul soin pour les cheveux. Donc là j'ai quelques produits à vous montrer concernant les cheveux, puisque pas mal de monde me demande ce que je fais pour mes cheveux, etc. Donc je vais vous répondre un petit peu dans ce haul. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai du NYX, du Make Up Geek, du Cosme Chic, du Nez Jolie, du Sigma. Donc je vais commencer tout de suite, sinon la vidéo elle va s'éterniser et je suis désolée. Pour commencer je vais vous montrer ma commande Nez Jolie. Donc tout d'abord j'ai reçu un kit pour sourcils qui se présente comme ça. Donc il y a 3 teintes dedans. C'est de la marque Lip Hop Makeup Perfect Love, donc je ne connaissais pas du tout. C'est la palette numéro 4. J'utilise principalement celle du milieu pour remplir tout mon sourcil et le noir pour la pointe des sourcils. Après la poudre marron je l'utilise pas parce qu'elle est un petit peu trop claire pour mes sourcils, mais sinon c'est très pigmenté donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai reçu 3 gloss mat qui se présentent comme ça. Donc c'est des glosses qui sont assez connus sur Instagram et sur YouTube. En tout cas moi j'en ai pas mal entendu parler, notamment dans le vlog de Knoeti il me semble. Et on disait vraiment que du bien sur la tenue de ces rouges à lèvres, donc je me suis dit pourquoi pas. La teinte 22, la teinte 26 et la teinte 30. J'aime beaucoup le packaging, j'aime aussi beaucoup les couleurs qu'on retrouve dans le rouge à lèvres. L'effet aussi est très sympa. Malheureusement je trouve que quand on applique le rouge à lèvres, donc c'est sous forme de... c'est de cette forme là, donc ça c'est très pratique, il n'y a pas de problème. Par contre ça a tendance à coller les lèvres, mais vraiment quand je vous dis les coller, c'est quand je fais ça, ça colle et c'est désagréable. Et c'est en fait il faudrait rester 2 minutes la bouche ouverte comme une grosse conne à attendre que ça sèche, parce que c'est quand même assez long à sécher. Après oui, la tenue elle est vraiment très bien. Celui-là c'est un marron clair que je trouve juste hyper beau, donc il est vraiment très sympa, c'est le 30. Ensuite j'ai Ensuite j'ai un rose cendré un petit peu vintage que je trouve trop beau. C'est la teinte 26, je l'aime vraiment beaucoup, il est hyper joli. Et ensuite c'est la déception au niveau de la couleur, par contre celui-là c'est la teinte 22. Je trouve qu'il rend un peu trop flash sur moi, donc c'est pas celui que je préfère. Ce qui est bien c'est que sur le site Nez Jolie il y a environ une trentaine de teintes de ces rouges à lèvres et franchement pour leur prix ça vaut vraiment le coup, donc c'est pareil, c'est vraiment des bons produits. Ensuite j'ai reçu un mascara juste trop mignon avec une petite tête de chat. Ça me fait trop craquer, donc le packaging vraiment j'aime beaucoup. C'est de la marque Katz, donc c'est Fiber Velvet Mascara Balala en teinte 01. Le mascara il se présente comme ça, donc c'est une brosse assez classique. Je l'aime bien, il donne du volume mais il donne pas beaucoup d'épaisseur, donc ça peut donner du volume mais je trouve que pour l'épaisseur c'est pas le top. Ensuite j'ai reçu 2 éponges que j'ai déjà testées. Donc tout d'abord j'ai celle-ci, donc qui est une forme assez classique en forme d'œuf ou de goutte d'eau comme on veut. Par contre je l'ai reçue avec 2 petits points comme ça, donc un petit peu abîmés, et quand je les sors en fait elle a tendance à garder la forme de mes doigts un peu trop longtemps. Je sais pas si on voit bien là, mais je l'avais humidifiée juste avant. Donc elle est un peu sale, mais c'est parce que je l'ai utilisée, donc c'est normal. Par contre j'ai reçu une autre éponge, donc à la base comme ça, sauf que je l'ai utilisée une fois et elle s'est coupée en 2. Donc là j'ai été vraiment hyper déçue, ça s'est vraiment craqué de partout. J'ai pas compris pourquoi. Après je trouve que la forme est carrément moins pratique parce que ça fait une courbe certes, mais en fait on peut pas s'en servir, enfin du côté courbé, donc ça n'a pas grand intérêt, donc je préfère ce modèle-ci à ce modèle-là. Ensuite je vais passer à la commande de chez Cosme Chic. Donc Cosme Chic, vous le savez, c'est un site que j'aime beaucoup, dont je vous parle tout le temps parce qu'ils font des remises, et encore une fois les remises elles vont de -30 à -70 voire 75%, donc c'est juste trop fou. Alors le premier produit que j'ai pris c'est un produit de chez Maybelline, donc c'est le Baby Skin. Et j'en ai entendu tellement parler il y a quelques années maintenant sur YouTube que je me suis dit pourquoi pas tester. Vous savez c'est les... Ouh, je vais vous faire un test mais j'ai un peu peur. C'est une forme gélatineuse comme ça, on dirait un petit peu qu'on se met du gras transparent sur la peau. Mais en fait ça va permettre de camoufler les pores, donc de les cacher, vous savez tous les pores qu'on peut avoir ici sur la zone T, au nez. Et je m'en sers quand j'ai une soirée, je trouve que c'est bien pour une soirée. Après pour tous les jours c'est un petit peu superficiel je trouve.
Mais c'est très bien pour une soirée, pour vraiment avoir le teint parfait, mais vraiment parfait. Je l'aime bien, ça laisse pas du tout la peau grasse, contrairement à ce que j'avais pu penser et ce qui me faisait peur. Donc pas du tout, donc je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris le volume million de cils de chez L'Oréal Paris, qui se présente comme ça. Déjà j'adore le packaging en doré et en noir, je le trouve juste trop beau. C'est un mascara que je trouve vraiment très bien, il recourbe les cils, il donne du volume, il fait pas de paquet et je l'aime beaucoup, et sur le site on peut l'avoir pour rien du tout, donc franchement il faut juste foncer. Moi je l'adore vraiment, j'en suis très contente et je l'utilise tous les jours. Voilà. Ensuite toujours chez L'Oréal je me suis pris un vernis, donc c'est le vernis collection privée par Lia. Donc c'est un genre de marron avec des reflets dorés que je trouve pareil trop joli. D'ici vous ne pouvez pas vraiment bien voir je pense, mais il y a des genres de reflets nacrés et je trouve que c'est trop beau, je l'aime beaucoup, l'application est assez bonne. Donc voilà. Ensuite j'ai voulu tester quelque chose que je ne connaissais pas et c'est un crayon infaillible lip liner, crayon définisseur pour les lèvres de chez L'Oréal. Je suis très déçue de ce produit, mais c'est parce que j'ai fait un très mauvais choix, parce que tout simplement c'est un crayon pour les lèvres, mais pour les femmes de 50 ans qui pensent que mettre du doré sur leurs lèvres c'est beau, ou alors pour des shoots artistiques c'est peut-être beau. Donc voilà, il est doré et du coup moi j'en ai aucune utilité. Ensuite on va passer aux produits de chez Sigma. Donc je me suis affiliée avec Sigma et j'ai pu profiter de recevoir des nouveautés, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc tout d'abord on a le 3D HD Kabuki qui se présente comme ça, donc c'est un pinceau à fond de teint 3D à double facette. Je l'aime vraiment beaucoup. Au début je comprenais pas vraiment l'intérêt d'avoir deux facettes, mais quand on va sur la peau c'est vraiment plus pratique d'avoir un côté complètement en fait qui au final qui est biseauté et de pouvoir tapoter comme ça au lieu d'être... Bah je sais pas, je saurais pas vous expliquer la nuance, mais moi je l'aime beaucoup. Il fait très bien son travail, il dépose super bien la matière, il estompe très bien, en plus il est vraiment solide, il n'y a pas de problème, il est très beau. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ce produit. Ensuite j'ai le pinceau 3 HD Précision, donc c'est pour mettre le concealer en dessous des yeux ou sur l'arête du nez, ce genre de choses. Donc pareil, ça permet de bien déposer la matière en étalant sans enlever toute la matière, donc c'est vraiment hyper pratique. En plus de ça, il a toujours cette même forme, du coup ça permet de bien aller dans le coin, de bien étaler sur l'arête du nez, sur le menton, sur la zone T, donc j'aime vraiment beaucoup pareil ce pinceau. Dans la même catégorie de pinceaux, j'ai le Winged Liner, donc c'est un pinceau eyeliner parce que j'ai eu aussi un eyeliner gel que je n'avais d'ailleurs jamais testé. Ce pinceau est très bien, donc il est légèrement biseauté, pareil je pense que vous n'allez pas voir, il est légèrement biseauté, il y a très peu de poils et ça permet de faire tous les types de traits d'eyeliner et ça c'est juste top. Je m'y essaye depuis quelques temps et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite il y avait deux petits pinceaux, donc c'est des pinceaux de voyage qui se présentent comme ça. Là c'est un pinceau C, donc c'est le Eye Shading E55. Donc c'est pour déposer le fard à paupières sur toute la paupière mobile. Il est très bien, je m'en suis pas encore vraiment beaucoup servi parce que je suis pas encore partie en voyage. Mais je trouve que sa taille c'est vraiment un avantage. En plus là le packaging est tout rose donc c'est aussi trop mignon. Ensuite j'ai le eyeliner E05. Donc là la pointe est complètement différente de celui de tout à l'heure et je l'ai jamais testé. Donc c'est une toute petite pointe. Donc c'est... on dirait comme une plume. À la fin c'est vraiment tout petit, c'est comme un stylo, on dirait qu'on pourrait écrire avec. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, en tout cas la forme m'intrigue un petit peu. Donc je testerai tout ça quand je partirai en voyage, mais en tout cas le packaging il est aussi juste trop beau forcément. Ensuite j'ai eu un gloss donc qui se présente comme ça. C'est un gloss qui est pêche avec plein de millions de paillettes et... Je n'ai rien contre les glosses, mais les glosses à paillettes dorées, c'est au même titre que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous mettez ça ensemble, c'est juste le carnage en fait. Donc le gloss par contre en lui-même, sans parler de couleur ni de paillettes, elle est très bien. La texture elle est assez épaisse par contre, mais on s'y fait vite, donc moi ça me dérange pas. Pour celle que ça intéresse, c'est le Get Ready Lip Vex.
Donc voilà, mais de toute façon je vous fais des swatchs en même temps, vous voyez des close-up. Mais moi c'est pas du tout mon style en tout cas. Ensuite pour les lèvres, j'ai reçu ce crayon à lèvres que je trouve magnifique. Donc c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve juste très très joli. Il ne marque pas du tout les plis. Il n'est pas du tout asséchant. Il est même plutôt assez gras. Il est il est pas du tout sec en tout cas, mais il n'est pas trop gras non plus. C'est le Rhapsody il me semble, ou voilà, Rhapsody. Donc je le trouve trop trop beau. Après il faut mettre plusieurs couches pour avoir une couleur qui est assez uniforme. Mais pour un crayon à lèvres je trouve ça vraiment bien. En plus la taille elle est assez importante donc on peut vraiment aller loin avec ce crayon. Donc je l'aime vraiment trop. Voilà, j'aime trop. Après forcément quand c'est des couleurs un peu foncées, bah voilà. À l'intérieur des lèvres ça fait toujours un peu ça. On n'a jamais la couleur qui dure très longtemps. Donc ça je ne sais pas comment y remédier mais c'est comme ça avec tous donc je peux pas lui dire, enfin je peux pas dire de ça que c'est un défaut vu que ça le fait avec tous mes rouges à lèvres. Voilà. Et ensuite j'ai eu l'eyeliner gel dont je vous parlais, donc il se présente comme ça. C'est le Wicked, donc je sais pas s'il y a plusieurs teintes mais moi c'est le noir traditionnel basique. Donc voilà, rien de plus classique, le noir est très intense. Il a une opacité vraiment hyper importante, on peut faire des traits de liner comme on veut mais bon ça c'est plus du haut pinceau. Mais je l'aime vraiment bien, il fait vraiment son job et le contenant je trouvais ça un peu petit mais en fait je crois que j'en ai pour une décennie aussi avec, donc vraiment parfait. Ensuite pour finir j'ai reçu un petit échantillon de fard à paupières, donc qui se présente comme ça, ici avec des couleurs nude et un bleu hyper flashy, bleu ciel. Et ici des tons beaucoup plus nude, beaucoup plus rosés. Donc ça vient de la palette Smoke Screen Eyeshadow pour celle-ci. Et celle-ci ça vient de la Warm Neutral Eyes Eyeshadow Palette. Donc ici il y a aussi tous les noms des fards à paupières. Je ne les ai pas encore testés. Il y a des couleurs vraiment belles. Mais voilà, j'ai pas encore testé mais en tout cas ça promet d'être vraiment très bien parce que j'adore les couleurs par exemple pour cette palette, je les trouve trop trop belles. Ensuite on va passer à mes achats NYX. Donc tout d'abord je me suis pris 3 crèmes à lèvres mat qui sont comme ça. Donc là vous allez vous dire mais c'est les mêmes couleurs, mais absolument pas. Non, je tiens à dire que non. Tout d'abord j'ai pris le Abu Dhabi en 09, c'est un joli marron médium je dirais, ni trop clair ni trop foncé. Il ressemble énormément à la couleur de mes lèvres habituellement mais une teinte au-dessus je dirais. Donc je le trouve vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, je crois que c'est mon préféré. Ensuite j'ai le Stockholm donc en teinte 02. Ici c'est plus un... comment on va dire, un marron orangé avec des teintes un peu plus beige, beige orangé. Donc pareil je l'aime bien, par contre je trouve qu'il me donne un peu plus peut-être un teint de malade entre guillemets. Donc je pense qu'il faudra que je sois un peu plus bronzée pour que ça ressorte mieux. Et ensuite il y a le Cannes en teinte 19. Donc là c'est plus un rose, un vieux rose hyper beau que je trouve juste trop joli. Vraiment magnifique. Je n'arrête pas de le répéter mais j'adore ces crèmes à lèvres. Vraiment je les trouve parfaites. À 9 € franchement c'est presque rien. Par contre il y a beaucoup de teintes que je voulais que sur NYX je ne trouvais pas. Enfin sur le site officiel que je ne trouvais pas. Et si je les voulais, bah, il fallait forcément débourser un peu plus d'argent. Donc ça je trouve que c'est dommage. Mais bon après c'est normal, hein. Il faut aussi que voilà, tout le monde veut les mêmes teintes. Donc bon. Ensuite j'ai voulu tester le Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Donc qui promet un teint mat et couvrant. Je l'ai pris en teinte 6, donc médium beige. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Pour le prix que je l'ai payé, je trouve ça vraiment bien. Il couvre très bien mes imperfections, mes cernes, mes petites taches. Il est couvrant mais pas trop, mais ça se voit qu'on a mis du fond de teint mais c'est pas exagéré non plus. Donc voilà, j'ai rien à dire hormis que c'est très bien. Le packaging est aussi assez pratique, comme ça je le trouve assez sympa, donc vraiment bien. Ensuite je me suis pris un blush de chez NYX, donc c'est celui-là, c'est le Apricot en teinte 32. Donc c'est un rose doré, on dirait qu'il est abricot mais en tout cas sur moi je trouve qu'il fait un peu trop rose et un peu trop doré. Du coup je suis juste déçue au niveau de la couleur.
Après pareil, je trouve pas que la pigmentation soit folle. Donc voilà, c'est un peu ma déception de cette commande, mais il est quand même hyper joli et je pense que j'en retesterai d'autres parce que je pense que ça peut être sympa. Après le packaging par contre là j'aime pas trop parce qu'il est galère à ouvrir, il faut se casser l'ongle donc c'est pas hyper pratique. Si ça vous intéresse de voir plus de swatchs en photo etc, j'ai fait un article sur le blog donc je vous laisserai le lien en barre d'infos et juste ici si ça vous intéresse. Ensuite je vais vous parler de ma première commande chez Makeup Geek. Donc je me suis acheté des fards à paupières, j'en entendais tellement bien, il y avait tellement de best-sellers que je me devais de craquer. Et donc j'ai pris 5 teintes. Donc j'ai pris tout d'abord le Shima Shima qui ressemble fort au signe qu'on peut retrouver dans la palette de chez Too Faced. Donc je l'aime beaucoup. Il est hyper bien pigmenté. Par contre ça pour tous les fards, vraiment c'est une pigmentation de malade. C'est vraiment malade, c'est fou. Donc je suis vraiment super contente de ma commande, je regrette vraiment pas du tout. Ensuite j'ai le Last Dance qui est un violet, je dirais violet foncé avec des sous-tons bruns. Je suis assez nulle pour décrire les couleurs mais je le trouve aussi trop beau. Ensuite j'ai le Cocoa Beer et ça c'est un des best-sellers de la marque et oh mon dieu cette couleur est trop belle. C'est un marron, donc vous allez dire bah c'est un marron classique mais il fait un peu marron orangé. Enfin, il est vraiment trop beau, de toute façon vous comprendrez mieux avec les swatchs. Ensuite j'ai le crème brûlée, donc c'est un petit peu un orange beige qu'on peut mettre en fait dans le creux de paupière. Vous savez qu'on fait c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, donc on met dans le creux de paupière une couleur un petit peu orangée, un peu claire, marron très clair. Donc là c'est un peu la couleur que ça représente je trouve. Et ensuite c'est une couleur que j'ai assez peu utilisée, c'est le Homecoming. Donc c'est un peu comme le Shima Shima, c'est à mettre en base sur la paupière. Après on peut en faire exactement ce qu'on veut. Celui-ci est hyper irisé, il y a plein de sous-tons irisés, argentés. C'est un gris marron argenté et il est juste magnifique. C'est tout pour ma commande Makeup Geek. J'ai testé que ce genre de fard à paupières donc je ne pourrais pas vous parler d'autres produits mais franchement de ce que j'ai testé j'adore. Il faut juste que je m'achète une palette pour pouvoir les mettre dedans, ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Pour finir dans le make-up, j'ai deux produits autres à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai le mascara Outrageous Curl de chez Sephora et en fait c'est assez... on va dire que c'est plutôt un flop pour moi. Donc la brosse m'a tellement intriguée. Donc c'est des picots tout petits, on dirait des petites dents. Et pareil, l'applicateur est tout petit. Il est bien pour donner de l'épaisseur aux cils, mais par contre, il fait des paquets monstrueux. C'est horrible, on a l'impression d'avoir mis des faux cils de 3 kg, c'est juste pas possible. En plus, dès qu'on cligne des yeux, bah, tout s'étale là. Franchement, je ne l'aime pas du tout. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je veux bien que quelqu'un le prenne parce que je ne l'aime pas. Voilà. Et ensuite j'ai un vernis à vous montrer de la marque Sinful Color. Donc c'est un vert, j'ai acheté aussi une autre couleur qui est un rose poudré, un vieux rose pareil, donc j'adore la couleur vieux rose en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec mais bon. Là c'est un vert pomme on va dire et je trouve ça trop cool pour l'été. Ça va être hyper flash, ça va faire du bien à mes petits ongles. Donc voilà, la tenue est assez bonne mais pareil il faut mettre une base et il faut mettre un top coat si on veut que ça tienne 4 jours parce que sinon ça ne tient pas. Mais moi c'est pareil avec du OPI, du L'Oréal. Donc voilà c'est tout pour ce haul beauté, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je serais très contente si vous me disiez ce que vous avez préféré en commentaire et si vous pouviez mettre aussi un petit pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir, ce serait vraiment adorable. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon blog et sur mon Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao. Je pense que ce serait Elsa Meyer.